On recommence. Bonjour, monsieur Dan. Dans la partie précédente, nous avons parlé du diagramme énergétique des molécules diatomiques, que ce soit les molécules moléculaires, les molécules diatomiques homonucléaires ou diatomiques hétéronucléaires. Dans cette partie du cours portant sur la liaison chimique, nous allons parler maintenant du diagramme énergétique des orbitales des molécules polyatomiques. Pour ce faire, nous allons bien sûr introduire la notion de hybridation. On va prendre un exemple que vous connaissez certainement, c'est la molécule de méthane, CH4. Les couches de valence de H, c'est 1S, alors que la couche de valence de C, c'est 2S2, 2PD. Donc, comment on va faire pour former une liaison chimique? On sait que pour former une liaison chimique, il faut 2 électrons célibataires de 2 orbitales atomiques, de 2 atomes bien sûr. Et pour former ces 4 liaisons convenantes, le carbone nécessairement va passer par un état excité, car ici, à l'état fondamental, le carbone n'a que 2 électrons célibataires. Donc, les liaisons dans CH4 devraient provenir des combinaisons suivantes. Donc, on a 4 hydrogènes, donc 1S de H et le 2S de C, à l'état hybridé toujours. Une autre liaison, la deuxième liaison, toujours un orbital 1S de H et le 2PX de C. La troisième liaison, 1S de H et 2PY de C. Et la quatrième liaison, 1S de H et 2PZ de C. Donc on a 4 liaisons entre les orbitales de C et les orbitales de 4H. En fait, on a en réalité une orbitale provenant de la liaison 1S de H et 2S de C et 3 autres liaisons provenant toujours d'une orbitale 1S d'un hydrogène et 2P de l'atome de carbone. Donc, qu'est-ce qu'on devait dire? Donc, les 4 liaisons ne seront pas identiques, ou bien on doit dire les 4 liaisons ne devraient pas être identiques parce qu'elles n'ont pas été formées toutes de la même façon. Or, l'expérience montre que les 4 liaisons sont parfaitement identiques. Parfaitement identiques. Donc, ça signifie quoi? Que la méthode que nous avons décrite pour les molécules diatomiques ne peut pas être utilisée pour expliquer la formation de liaisons dans les molécules polyatomiques. Et de ce fait, pour expliquer la formation de liaisons dans le métal comme dans les molécules polyatomiques, on va faire appel à la théorie de l'hybridation. Dans cette théorie, des orbitales atomiques vont s'hybrider pour donner des orbitales qu'on appelle des orbitales hybrides. En fait, ça provient de cette relation que toute combinaison linéaire de 2 ou plusieurs fonctions donne solution de l'équation de Schrödinger et elle-même aussi solution de l'équation de Schrödinger. Donc, quand on résout l'équation de Schrödinger, on l'a dit dans les chapitres précédents, on obtient plusieurs solutions possibles. D'accord? On a eu phi i et i. Et il apparaît que vous prenez n'importe quelle solution, 2 solutions de l'équation de Schrödinger, leur combinaison donne une solution de l'équation de Schrödinger. Ça signifie que quand on a des orbitales atomiques, n'oubliez pas les orbitales atomiques, ce sont des fonctions d'ordre monoélectronique. Fonction d'ordre qui dit fonction d'ordre monoélectronique dit solution de l'équation de Schrödinger, car cette fonction d'ordre monoélectronique décrit le système électronique. Donc on dit que quand vous avez des orbitales qui ont le même nombre quantique principal se trouvant sur la même couche, le même nombre quantique secondaire, pour fusionner pour donner des orbitales hybrides. Ainsi, cette théorie de l'hybridation, non seulement elle va nous permettre de comprendre, d'expliquer la formation de liaisons dans les atomes, dans les molécules atomiques, mais en même temps, elle va nous permettre d'avoir la géométrie des molécules. Donc, elle permet directement de prévoir la géométrie des molécules polyatomiques. Et à noter que chaque fois que n orbital atomique fusionne, chaque fois que n orbital atomique s'hybride, elle donne nécessairement n orbital hybride.
bien sûr, va exister, il existe différents types d'hybridations. En première année, nous allons voir les hybridations SP3, SP2, S, et dans les années suivantes, vous allez voir DSP, DSP, SP3D, ainsi de suite, et les autres types d'hybridation. Qu'est-ce que l'hybridation SP3? On a une orbitale de type S, MS, qui va s'hybrider avec 3 orbitales de type P, NP. Et donc, comme on a dit, ça fait 4 orbitales qui s'hybrident, elles vont donner 4 orbitales hybrides dites orbitales SP3. Donc, on a 4 orbitales SP3. Et une orbitale SP3 aura ici 25% de caractère S et 75% de caractère P. Voilà comment ça se passe. Vous voyez ici l'axe des énergies. Vous avez une orbitale 2S par exemple, dans le cas du métal, 3 orbitales 2P et 3 électrons, 3 orbitales 2P bien sûr avec 4. Et ces 4 orbitales vont s'hybrider pour donner 4 orbitales hybrides SP3. Et voilà que l'orbital hybride, une orbitale hybride SP3 a une énergie comprise entre celle de 2S et celle de 2P. Donc, et les 4 orbitales, chaque fois que vous avez 4 orbitales hybrides SP3, elles forment un tétraèdre, ce qui permet déjà d'avoir la géométrie de la molécule de CH3. Donc, les 4 orbitales hybrides vont former un tétraèdre SP3. Il suffit de joindre les 4 sommets ici pour avoir la forme du tétraèdre, dirigé du centre au sommet. Donc, ce qui va permettre d'expliquer le fait que les 4 liaisons de CHK soient toutes identiques. Donc, le carbone passe de son état fondamental à un état excité pour avoir une valence égale à 4 ici, puisqu'à l'état fondamental, on n'a que 2 électrons célibataires. Donc, excitation du carbone qui permet d'avoir 4 orbitales avec un électron avec une valence de 4 tons. Ensuite, les 4 orbitales 2s 2p, les 4 orbitales 2s et les 3 orbitales p fusionnent pour donner 4 orbitales hybrides sp3. Donc on est passé d'ici d'un carbone excité avec 4 électrons célibataires, donc avec une valence égale à 4, à un carbone hybridé avec 4 électrons célibataires, mais dans 4 orbitales totalement identiques qu'on appelle des orbitales sp3. Et par le courant axial, avec les orbitales 1sd4 oxygène, on obtient 4 liaisons convalentes de liaison sigma. Et puis, comme je disais, il suffit de joindre les 4 sommets pour avoir bien sûr un tétraèdre. Donc l'hybridation sp3 est une hybridation tétragonale. L'atome qui s'hybride sp3 a toujours un environnement géométrique tétraédrique. Hybridation sp2. L'hybridation sp2 résulte bien sûr de la combinaison d'une orbitale s et de 2 orbitales p. De ce fait, les caractères des orbitales sp2, c'est 33% de caractère s et 67% de caractère p. La formation se fait exactement de la même façon que tout à l'heure. 2 orbitales s ici, une orbitale 2s ici, et 3 orbitales p qui vont 3 orbitales p, mais seules les 2 orbitales p vont fusionner avec l'orbital s si on veut obtenir une orbitation sp2. Donc, et l'orbital p qui n'a pas réagi, qui ne s'est pas hybridé avec les autres, reste à son même niveau d'énergie. Et vous voyez que les orbitales sp2 obtenues ont une énergie comprise entre l'énergie d'une orbitale s et l'énergie d'une orbitale 2p, compris entre celle de s et p. Bien sûr, chaque fois que vous avez une hybridation sp2, les 3 orbitales forment un triangle. D'accord? Il suffit juste de joindre les trois sommets pour avoir un triangle. Voici l'orbitale qui n'a pas réagi. On peut supposer que si c'est le 2p, y, elle reste telle qu'elle est avant, donc ne participe pas à la formation des liaisons, donc elle reste ici à son origine, du centre au sommet d'un triangle.
c'est le cas si on veut expliquer la formation de BH3. Ici le bord passe par l'état excité, puisque normalement si le bord ne passe pas, puisque normalement si on raisonnait à partir de l'état excité du bord, on devait avoir deux liaisons identiques et une troisième différente des deux autres. Mais on note que dans BH3, les trois liaisons sont parfaitement identiques, donc ça veut dire que le bord va nécessairement passer par un état excité. Ensuite, elle part de l'état excité pour donner trois orbitales hybrides sp2. Et bien sûr, il reste une orbitale P pure sur le B qui ne va pas participer à la formation de liaisons dans BH3. Donc par état excité, état hybridé, on obtient trois orbitales hybrides sp2 car provenant de la combinaison d'une orbitale s et de deux orbitales p, trois orbitales qui se combinent donnent trois orbitales hybridées. Et par le regroupement axial, on obtient la même chose ici, 1s sp2, 1s sp2, 1s sp2, ce qui fait que les trois liaisons sont parfaitement identiques puisque provenant d'un recouvrement axial entre une orbitale 1s de H et trois orbitales hybrides sp2 du bord. On a un triangle. Bien sûr, on n'a pas besoin de mettre l'orbital qui n'a pas participé, on aurait pu dessiner ça ici, qui ne participe pas à la liaison. L'hybridation SP, qu'on appelle diagonale ou linéaire, ça veut dire que la géométrie qui résulte de cette hybridation est une molécule linéaire, donc combinaison d'une orbitale S et d'une orbitale P. Bien sûr, le caractère sera 50% de S et 50% de P. Et l'énergie, bien sûr, elle est toujours comprise entre l'énergie de S et l'énergie de P. Donc ici, une orbitale S et une orbitale P fusionnent pour donner deux orbitales SP2. Les deux orbitales qui n'ont pas participé à la libération sont deux orbitales P pures. D'accord? Ça, c'est l'état excité du carbone, par exemple, et ça, c'est l'état hybridé de ce même carbone. Bien sûr, définissent une droite. Ici, les deux orbitales hybrides SP, une orbitale hybride SP, une autre orbitale hybride SP. Donc, les deux orbitales P qui n'ont pas participé à la formation, à la libération, restent pures telles qu'elles sont naturellement. Dans le cas de BH2, on a ça. À l'état fondamental, BE ne peut pas donner de liaison parce que ces deux orbitales sont remplis à moins qu'ils forment une liaison dative de coordination BS. Donc il passe à l'état fondamental pour avoir ces deux électrons célibataires, état fondamental, état excité, puis état hybridé avec deux orbitales hybrides et deux orbitales pures de type P. Et de ce fait, BCl2, donc celle on connaît, c'est juste un ligand qui va se fixer sur l'élément central. Il a un électron célibataire et ces deux électrons vont venir se mettre ici. Donc par recouvrement axial, les deux orbitales SP et les deux orbitales PX de Cl forment deux liaisons conjointes parfaitement identiques. Et la géométrie de la molécule c'est BCl, molécule linéaire. Ici vous voyez qu'on a deux lacunes électroniques ou bien deux cases vacantes. Bien sûr, peut recevoir un doublé pour former une liaison convalente, une liaison de coordination. Comme on l'avait déjà dit, il existe deux types d'hybridation, SPD, SP2, SP3D, et ainsi de suite. La méthode d'hybridation, comme on l'a déjà dit, permet d'avoir bien sûr la géométrie des molécules. Donc il y a une relation directe entre hybridation et la méthode VSPR que nous avons déjà rencontrée pour déterminer la géométrie des molécules. Donc il existe donc une relation étroite entre le nombre de doublés sur l'atome central et son état d'hybridation. Par exemple ici, M, on a M plus M c'est égal à 2.
doublet libre, doublet lien, il y avait toujours une géométrie linéaire et l'hybridation SP. Donc voici l'hybridation SP, c'est la géométrie, la molécule est linéaire. Si n plus n égale 3 doublés sur l'élément central, que ce soit des doublés libres ou des doublés liants, pour que la molécule, on avait dit que c'est triangulaire, on dit que ça correspond à l'hybridation SP2. Même chose si vous avez n plus n égale 4, la géométrie c'est tétraédrique, c'est-à-dire principalement ça c'est l'environnement de l'élément central, de l'atome central, elle est tétraédrique et bien sûr on a une hybridation SP3. Merci de votre attention. On va s'arrêter ici pour la théorie de l'hybridation. On reviendra plus tard pour parler des liaisons intermoléculaires. Merci, à la prochaine.